Bonjour mon ami, alors aujourd'hui je te fais une vidéo où je t'explique tout de A à Z. Donc ne coupe pas si toi aussi tu veux rénover tes phares, je vais absolument tout expliquer. Ne rate pas cette vidéo parce que je vais pas en faire 50 dès comme ça. Donc à tout de suite, reste avec moi. Alors ce matin je m'attaque à une Golf 5. Alors première des choses, déjà tu protèges ta carrosserie avant de poncer avec du scotch. Bon, si tu prends pas du scotch assez bien, forcément quand tu vas mouiller, il y a tout qui va partir, il y a tout qui va partir à l'eau. Et ensuite tu contrôles quand même vite fait que tu n'aies pas d'humidité ou que ton phare il n'est pas quand même ouvert quelque part et qui rentre l'eau, qu'il soit pas dégueulasse à l'intérieur. Voilà, ça c'est quand même une base. Donc là, comme tu vois, le vernis il est quand même assez bien attaqué. Donc forcément il est plus jaune, mais il y aura un petit peu moins de ponçage qu'un phare, tu vois, qui est jaune sur tout le dessus et qui est un peu plus nickel ici, tu vois. Voilà, là vu qu'il est nickel, il n'y a pas moins de travail, il y a plus de travail parce que le vernis par contre est intact. Donc il va falloir plus que tu ponces ici que la partie qui est jaune au dessus, souvent sur les voitures. Voilà, donc niveau ponçage, je vais attaquer au 320, je vais faire du 600, du 800, du 1200 et du 2000 à la polisseuse excentrique. Alors tu peux te servir d'une visseuse dévisseuse qui va être uniquement rotative. Par contre ça va quand même laisser des traces, des arcs de cercle au ponçage. Donc une polisseuse excentrique pour poncer, c'est top. Alors ce que je fais, je sais pas si c'est la meilleure technique, mais moi je fais ça tous les jours et mes phares sont nickel chrome. Je ponce à la polisseuse tous les papiers comme je viens de t'expliquer, et ensuite je prends exactement les mêmes papiers et je fignole à la main. Voilà, donc quand je fignole à la main, je fais à chaque fois une passe horizontale avec un papier, et quand je passe sur le papier suivant, je fais une passe verticale. Allez, premier ponçage, on commence. Au fur et à mesure que tu ponces, n'hésite pas à nettoyer et ton phare et ton papier, parce que si tu ponces avec la poussière de vernis au fur et à mesure, tu vas pas lisser ton phare, mais tu vas l'endommager plus qu'autre chose. Donc nettoie ton papier et ton phare le plus souvent possible au fur et à mesure. Ne ponce pas avec toute la poussière. Alors j'ai fait exprès de te laisser, regarde, j'ai attaqué au papier 320. Le papier 320 c'est un grain assez gros. Alors c'est au départ les premiers papiers que tu vas prendre qui vont enlever tout ton vernis. Les papiers suivants, au fur et à mesure que tu vas monter en papier, tu vas poncer de moins en moins. Mais quand tu vas commencer à arriver au papier 800, 1200, tu vas plus lustrer, entre parenthèses, polir, quoi, je veux dire, que poncer ton vernis. Donc le ponçage de ton vernis, il va se faire au tout début avec les tout premiers papiers. Voilà, donc je sais pas si tu arrives à voir les petites traces qu'il y a, les petites auréoles, tu vois, je sais pas si on va voir ici, tu as une petite trace ici. Donc ça c'est du vernis qui est pas parti. Donc si je laisse comme ça et que je continue tout doux à monter dans mes papiers, en fait ma trace qu'il y a, qui reste un petit peu de vernis ici, je sais pas si on voit les autres aussi, en fait elle va rester jusqu'à la fin, et à la fin il y aura toujours un petit peu de vernis. Donc une polymérisation ça passera pas. Voilà, si ton phare il n'est pas tout blanc. Donc là tu vois, si je continue, alors peut-être que je vais arriver à l'enlever au papier 400, mais au plus je vais monter, au moins je vais poncer. Donc ça va être difficile de l'enlever avec des papiers beaucoup plus fins. Donc ça il faut le faire dès le début, il faut que ton phare soit blanc. Allez, c'est parti, je vais passer mon 320 à la main cette fois-ci. N'oublie pas de nettoyer ton papier
et ton phare. Attention. Alors, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, au fur et à mesure que tu ponces, bon, regarde bien les traces, comme je t'ai montré, que tu enlèves bien tes traces de vernis au départ, que tu ne sois pas emmerdé par la suite. Et tu contrôles ton phare. Donc ton phare doit avoir une pellicule blanche uniforme. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il doit être comme ça de partout. Aucune autre trace plus transparente doit être visible. Donc je sais pas si on voit bien. Mais voilà, mon phare commence à être bien blanc. Et là je suis au papier 800. Voilà. Surtout n'oublie pas d'alterner comme je fais. Enfin, c'est ce que je fais. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. D'alterner ta polisseuse, ton ponçage à la polisseuse et ponçage à la main si jamais tu utilises une visseuse dévisseuse où il y a juste une rotation et qu'elle n'est pas excentrique. Là tu vas faire des arcs de cercle partout sur ton phare et arrivé à la fin tu vas policher, mais tu vas avoir un mauvais rendu assez dégueulasse quand même. Donc n'hésite pas à faire ça au fur et à mesure, comme je t'ai expliqué. Voilà, tu passes ta visseuse dévisseuse et après tu viens faire des passages au papier à la main horizontal et le papier suivant vertical, et au fur et à mesure t'effaces pour arriver au papier 2000 ou 3000. Là t'es nickel. Allez, à tout de suite, je continue, papier 1200. Au fur et à mesure que tu ponces, tu verras que tu as de moins en moins de blanc. Normal, parce que tu ponces avec des grains de plus en plus fins. Donc au fur et à mesure, tu enlèves de moins en moins de matière. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure aussi que tu vas monter, tu vas t'apercevoir que ton phare devient de plus en plus transparent. Pas comme au début où tu as attaqué au gros papier et ton phare était tout blanc. Donc voilà, faut pas t'inquiéter si au départ ton phare est tout blanc, c'est normal que tu enlèves le plus gros. Donc au fur et à mesure, tu vois, ton phare commence à s'éclaircir, mais tu n'auras jamais une transparence comme à l'origine si par la suite après tu fais pas un polish ou une polymérisation comme moi je vais faire. Donc allez, on continue, papier 1200, là je continue, je vais passer au 2000. Allez, à tout de suite. Voilà, papier 2000, c'est fini. Donc je vais déjà sécher le phare pour regarder si tout est uniforme, mon ponçage est bien fait. Et ensuite je vais faire un petit papier 3000 pour le fun, parce que bon, t'es pas obligé non plus. Mais bon, je préfère. Voilà, ton phare doit être complètement blanc. Uniforme partout. Pour arriver à quelque chose de bien. Allez, à tout de suite pour le 3000. Voilà, dernier petit conseil avant la polymérisation, comme je vais faire. Sur tes phares, surtout, n'hésite pas à bien poncer les arêtes. Voilà, les arêtes des phares. C'est très important parce que ça te laisse en galère à la fin. Tu vois, là, celle-là, elle n'a pas forcément une grosse arête. Ici, tu vois, quand il y a une grosse cassure, je vais peut-être te montrer sur la voiture à côté. Et encore, ouais, là tu vois, t'as des arrondis là, c'est une galère. Si tu ponces pas bien, tu vérifies pas au fur et à mesure ton ponçage, si ton phare devient bien blanc partout, au niveau des arêtes tu galères. Donc ça sera mon dernier conseil. Voilà. Donc là je vais faire une polymérisation. Voilà, une polymérisation, c'est une vapeur d'un polymère liquide en fait que je viens faire chauffer et qui s'applique sur le phare et qui vient par réaction avec le polycarbonate rendre translucide le phare comme à l'origine, quasiment à 95%. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'un polish, ça dure beaucoup plus longtemps. Minimum, je garantis mon travail 2 ans. Donc c'est que je suis sûr de moi que déjà 2 ans, c'est certain, ça ne rejaunira pas ou ça ne redeviendra pas opaque.
Et alors que le polish, entre 4 et 6 mois déjà, ça recommence à revenir, surtout si tu as mal pensé, si tu as mal fait toutes les étapes là que je t'ai expliqué. Forcément, tu n'as pas levé tout le vernis, donc tout le vernis qui va rester, même que tu as fait un polish, ben, au soleil avec les UV, ça va rejaunir et ça va revenir au bout de peut-être 6 mois. Si vraiment, au plus on a pensé, au moins ça va revenir rapidement. Mais un polish, voilà, ça reste un polish, c'est pas, enfin pour moi c'est pas ma technique. Voilà mon ami, sur ce, bah écoute, je vais te montrer le résultat final, reste avec moi et bon courage et Dieu te bénisse. Ciao ciao. Alors du temps que tu regardes le résultat final, je te présente ma société, elle s'appelle Farnight. Voilà, je m'occupe de Marseille et toutes les Bouches-du-Rhône. Je suis le seul dans toutes les Bouches-du-Rhône qui fait une polymérisation à domicile ou sur le lieu de travail et surtout garantie 2 ans. Voilà, donc tu peux taper sur Google Farnight Marseille. Il va te sortir sur Google, sur TikTok et sur Facebook. Tu peux aller voir toutes les évaluations, les photos, les vidéos de toutes mes prestations. Et si tu veux me joindre, que tu décides de faire tes phares plutôt que d'acheter tout le matériel, qui va te revenir d'ailleurs plus cher si tu n'as que les phares de ta voiture à faire, tu peux me joindre au 06 40 46 64 27. Je te ferai un devis selon ta localisation et selon ton véhicule. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin et passe un bon week-end. À bientôt.